Alors, aujourd'hui, donc, nous revenons ici également pour vous expliquer la notion de taux de variation d'une fonction. Ça fait partie en fait des généralités sur les fonctions. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour l'explication en fait de cette notion très importante dans les fonctions, à savoir le taux de variation d'une fonction. Alors, on donnera également à l'issue de cet exemple, bien évidemment, l'interprétation géométrique du taux de variation. Et on va faire du learning by doing, autrement dit, l'explication passera directement par un exemple précis. Donc ici, on nous demande donc de démontrer que pour f de x égale à x plus 1 sur 1 plus x au carré, et que CF sa courbe telle que nous avons x1 et x2 qui sont deux réels distincts, x1 étant positif, x2 aussi positif, tel que aussi x1 est différent de x2. On demande quoi? On demande de démontrer que le taux de variation, des deux réels est égal à 1 moins x1, le produit x1, x2, sur 1 plus x1 au carré, facteur de 1 plus x2 au carré. Et pour ce faire, il est impératif, autrement dit, il est même important, de connaître la définition du taux de variation. Le taux de variation, et sa définition n'est pas du tout compliquée, il nous faut simplement connaître sa formule. Et sa formule, elle dit quoi? Vous avez donc taux de variation de deux réels, par exemple A, B. Quand vous avez deux réels A, B, le taux de variation n'est rien d'autre que f de B moins f de A, sur B moins A. Il est important donc de connaître cette définition pour pouvoir résoudre un tel exercice. Et tant d'autres exercices concernant aussi le calcul du taux de variation. Alors, il est important donc de rappeler la définition du taux de variation. Alors, nous avions dit que le taux de variation d'une fonction de deux réels A, B, était égal à f de B moins f de A, sur B moins A. Donc, on va simplement appliquer ceci, tout en tenant compte que notre A, ce serait notre x1, notre B, ce serait égal à x2. Et la chose, elle devient simple. Ainsi, nous obtenons donc le taux de variation ici. Alors, T, x1, x2 serait égal à quoi? Par définition, f de x2 moins f de x1 sur x2 moins x1. Alors, très simple, moi je vous dis que vous avez ici votre f de x. F de x2, ça veut dire que à tout x, je dois remplacer par x2. F de x1 également, à tout x de la fonction f de x, je dois remplacer par x1. Il est important, bien avant tout, évidemment, de définir de donner le domaine de définition de la fonction. Mais ici, il s'avertit que le domaine de définition est bien évidemment R. Pourquoi? Parce que le dénominateur ne peut pas être nul. Vous avez 1 plus x au carré qui devrait être différent de 0. Or, 1 est positif et 1 carré également est positif. Donc, il est important de mettre le focus sur le calcul. Alors, f de x1 égale x1 sur 1 plus x1 au carré. F de x2 égale x2 sur 1 plus x2 au carré. Donc, nous avons simplement remplacé ici les valeurs de x1 et de x2. Et c'est exactement ça qu'on va utiliser ici. Alors, ceci étant dit, on va avoir donc le taux de variation f de x1. F de x2 serait égal à combien? Donc, nous avons x2 sur 1 plus x2 au carré. Étant donné qu'on a ici le même dénominateur, on peut se partager le dénominateur des deux fractions. Cela veut dire que je vais avoir sur x2 moins x1 moins, f de x1 sur x2 moins x2. Donc, je vais avoir ici x1 sur x2 moins x1. Donc, ça représente f de x2 sur ça, et ça représente f de x2 sur le dénominateur. Alors, ceci étant dit, qu'est-ce qu'on fait? On se rappelle simplement, si vous vous rappelez en classe de 4e, quand vous avez a sur b, le tout sur c, c'est égal à a sur b multiplié par 1 sur c. Donc, c'est exactement la même chose qu'on va faire ici, et ça va donner
Donc, x sur 2 divisé par 1 plus x2 au carré, facteur de x2 moins x1. D'accord? Moins x1 sur 1 plus x1 au carré, facteur de x2 moins x1. Alors, ceci étant fait, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'ici, on a un dénominateur. Mais est-ce que le dénominateur ici, est-ce qu'on a le même dénominateur? Non, on n'a pas le même dénominateur. Et pour ce faire, pour réduire ceci au même dénominateur, il est important de faire simple. D'accord? On a ici x2 moins x1. Ici aussi, on a x2 moins x1. Donc, ce qui est absent ici, c'est quoi? Ce qui est absent ici, c'est x1 plus x2 au carré. Ce terme-là aussi est absent là. Plus simple, donc on va multiplier ce terme ici et là. Et ce terme-là, on va le multiplier ici et là. Et ça va donner ceci. Donc, vous allez avoir x2 facteur. Le terme qui est absent, c'est celui-là. Donc, on va avoir x1 au carré, divisé par x plus 2 au carré, facteur de x2 moins x1, facteur de 1 plus x1 au carré. D'accord? Alors, moins x1 facteur. On va avoir donc plus x2 au carré. D'accord? 1 plus x1 au carré, facteur de x2 moins x1, facteur de 1 plus x2 au carré. Donc, ce que nous venons de faire, c'est quoi? Nous venons justement de réduire au même dénominateur. Et le constat est simple, donc on peut regrouper ce qui est au numérateur. Et pour ce faire, on peut faire ce qu'on appelle un développement directement. Le sigmoïde va être multiplié par moins x1 et on va développer. Idem également pour ici. Donc, si vous développez, vous allez avoir x2 plus x2, x1 au carré. Et ici aussi, on va développer, vous allez avoir moins x1, d'accord, moins x1, x2 au carré. Et le tout sur le dénominateur 1 plus x2 au carré, facteur x2 moins x1, facteur de 1 plus x1 au carré. Alors, si on le fait ici, maintenant c'est très simple, il suffit simplement de voir que on peut factoriser. Il suffit simplement de voir qu'on peut factoriser par x2 moins x1. Si vous regardez bien au niveau du numérateur, on a x2 qui est là, on l'a ici. x1, on l'a ici, mais on l'a également ici. Donc, si nous factorisons par x1, si nous factorisons par x2 moins x1, nous obtenons quelque chose comme... Alors, regardez, x2 moins x1 facteur. Facteur de quoi? Et quand vous factorisez x1 moins x2, normalement, ce qui va rester ici, ce serait donc 1 moins, d'accord, x1, x2 sur, qu'est-ce qui va rester ici? Le dénominateur, donc 1 plus x2 au carré, x2, facteur de x2, x1, facteur de 1 plus x1 au carré. Et après simplification, on voit que après simplification, donc on peut simplifier naturellement x1, x2. Et qu'est-ce qui va rester? Ce qui va rester, en fait, vous le constatez, c'est 1 moins x1, x2 sur 1 plus x1 au carré plus 1 plus x2 au carré. Donc voilà donc ce qu'on vient de démontrer. Si on peut l'écrire ici, le taux de variation qui serait donné x1, x2 serait égal donc à 1 moins x1, x2 sur 1 plus x1 au carré, d'accord, facteur de 1 plus x2
au carré. Et voilà donc le résultat du taux de variation qu'on vient de démontrer que c'est bel et bien égal à ça.